Pascal, vous pouvez venir voir s'il vous plaît? Oui. Pour ce midi, j'aimerais que vous me fassiez des œufs brouillés s'il vous plaît. Des yeux brouillés. Des œufs brouillés, vous avez jamais appris à faire des œufs brouillés? Oui, bien sûr, j'ai appris à faire des œufs brouillés. Ici, on est dans un restaurant et je suis cuisinier. Alors effectivement, j'ai appris à faire des œufs brouillés. Donc, pour ce midi, repas, des œufs brouillés. Des œufs brouillés. Oui. Alors vous pouvez faire la variante aux herbes ou à la tomate. Aux herbes ou à la tomate. Pas les deux. Non, parce que le client n'aimera pas. Vous avez besoin de précision ou tout va bien? Si vous voulez. Bon, ben merci. Et donc, vous faites la mise de table, c'est ça? C'est Marcel qui fait la mise de table. C'est Marcel qui fait la mise de table. Si vous voulez bien dégager de ma cuisine. Un peu de respect, je suis votre chef tout de même. Hein. Merci. Oh là là. Alors, les œufs. L'omelette est faite. Ah oui, on est au cinéma, c'est très rapide. Alors, mon petit Marcel, Eh ben, mon petit Pascal, pardon, excusez-moi, vous êtes nouveau ici. Oui, alors justement, ça y est, je l'ai fait. C'est une omelette, c'est pas des œufs brouillés. Je vous ai demandé des œufs brouillés pour ce midi. Des œufs brouillés? Oui. Des œufs brouillés, mais c'est comme ça les œufs brouillés. Non, ça c'est une omelette. Des œufs brouillés, c'est et c'est bien meilleur une omelette. Les clients, ils apprécient plus les omelettes que les œufs brouillés. C'est bien connu. En plus, à la tomate. Je suis le chef. Je non, vous ai demandé attendez, des œufs brouillés. Oui, ok. Attends. Vous êtes la patronne et moi je suis le chef. Ok? Alors, en tant que chef, j'ai fait des œufs à ma sauce. Vous n'allez pas m'embrouiller là avec ces œufs brouillés. Ok? Pascal, vous êtes nouveau ici. Je vous demande de respecter les consignes. Trop tard, elle est faite de toute manière. Ouais, et tant que je serai au fourneau, c'est mon fourneau. Allez, vous pouvez l'amener au client, les œufs sont prêts. C'est pas du tout. Et quel est l'avantage de faire ce que moi, ça? Parce que c'est ce que je fais de mieux et ça va leur plaire. Soyez tranquille. Mais je suis pas d'accord. Peut-être, mais carte. C'est ma cuisine, je suis au fourneau. C'est mon restaurant, vous êtes mon employé. Mais c'est pas possible ça. Vous connaissez ma réputation. Alors vous allez la connaître bientôt. Ça leur plaira, écoutez, vous pouvez annoncer. Je vais modifier la carte parce que je suis devant l'urgence et j'ai pas envie de perdre cette marchandise. Mais nous en reparlerons ce soir en fin de service. D'accord? Je vous rappelle que vous êtes en période d'essai. Merci. Au revoir, Pascal. À bientôt. L'idée de cette vidéo était en effet de montrer comment dans certaines entreprises aujourd'hui, on a des professionnels qui se discutent ou remettent en question le mode de gouvernance, la hiérarchie et les règles qu'on demande. Et on voit en effet que dans cette situation, l'opposition qu'il peut y avoir entre le salarié et le responsable du restaurant montre que le salarié va essayer d'imposer sa manière de voir, sa manière de faire contre les avis de sa direction. Et le dialogue se fait dans le sens que personne n'écoute l'autre d'une certaine manière, personne ne prend en compte la manière de voir des autres, et donc on va se retrouver dans une forme de conflit de recherche de domination. Et cette recherche de domination va se conclure d'une certaine manière par une forme de soumission que le responsable du restaurant va se soumettre à l'imposition de son collaborateur qui est là, et en même temps, elle va, pour garder sa place, va se positionner en autorité de contrainte qui va essayer de montrer à son collaborateur qu'il doit aussi avoir une forme de respect, non pas de soumission, mais de respect des règles qu'on lui propose, même si c'est moins bien faire les œufs brouillés et qui préfère les omelettes, la règle nécessite, pour pas s'embrouiller, c'est le cas de le dire, nécessite de respecter les consignes de la direction. Ce phénomène-là apparaît aujourd'hui beaucoup dans les entreprises ce qu'on peut voir des personnes qui n'arrivent pas à prendre en compte la réalité
à la fois professionnelle, la réalité des règles professionnelles et qui se mettent en avant, qui mettent en avant leurs priorités plutôt que de respecter les règles de l'institution et les règles hiérarchiques. Cette question-là pose la question aux managers aujourd'hui, c'est comment en effet pouvoir travailler avec des personnes qui n'arrivent pas à respecter les règles et qui n'arrivent peut-être même pas à voir la logique des règles. Qu'est-ce qui vous amène là? Parce que c'est la patronne qui vous a demandé de venir. C'est la patronne qui m'a demandé de venir parce que Ouais. elle trouve des difficultés à travailler avec vous. Vous respectez pas les règles qu'elle vous dit. Elle trouve des difficultés à manager, oui, ça je m'en suis bien rendu compte. Et oui, parce qu'elle m'a dit que vous respectez pas les règles, et elle vous donne des règles et vous faites ce que vous voulez, et quand vous faites ce que vous voulez, ben vous vous embrouillez avec une histoire de brouiller d'omelette. Qu'est-ce que vous me racontez là? Je fais que ce que je veux, mais c'est mon métier quoi. Racontez-moi, monsieur. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça s'est passé la situation? Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'elle m'a demandé de faire une omelette, j'ai fait l'omelette, et après elle est venue gueuler parce que ça lui convenait pas. Oui, mais elle me dit qu'elle, c'est pas une omelette, elle vous a demandé des œufs brouillés, et vous avez fait une omelette. Alors, vous vous rappelez de ça? Alors, je me rappelle qu'elle a demandé une omelette, et à partir de là, j'ai fait une omelette. Et après, elle est arrivée furieuse, je n'ai pas bien compris pourquoi, mais... Mais moi, elle m'a dit qu'elle vous a demandé des œufs brouillés. Et donc vous avez perdu la consigne qu'elle vous a donnée? Écoutez, je ne me rappelle pas exactement ce qui s'est passé. J'avoue que je la vois bien arriver dans la cuisine en disant est-ce que tu peux faire des œufs? Et à partir de là, j'ai fait des œufs, j'ai fait une omelette, quoi. Voilà. Vous avez fait les œufs comme vous pensez qu'il faut comme faire. comme je sais les faire au mieux, quoi. Hein. Ouais, même moi, elle m'a dit qu'elle avait mis des œufs brouillés sur la carte et qu'elle avait été obligée de changer la carte et que vous n'avez même pas eu. Vous vous rappelez qu'elle vous a dit qu'il fallait qu'elle change la carte? Ah oui, alors après, oui, je me rappelle, elle est arrivée furieuse et on s'est quitté. Elle a dit il faut que je change la carte. Bon, ben oui. Par rapport à ça, quand vous dites qu'elle est furieuse, est-ce que vous voyez ce qui est important pour elle? Vous, ce qui est important, je vois que c'est faire les yeux à votre manière, l'omelette, vous savez faire. C'est un métier, monsieur. Oui, ça, c'est votre métier. Mais, voilà. Mais dans ce métier, c'est la responsable du restaurant qui a fait le menu et elle vous demande des œufs brouillés. Est-ce que vous voyez là que si vous ne faites pas les œufs brouillés et que vous faites une omelette, vous voyez tel que vous me le dites, effectivement, je le comprends, mais encore fallait-il qu'elle le dise clairement, quoi. Ah, moi, elle m'a dit qu'elle vous l'a dit clairement. Mais vous, alors qu'est-ce qui s'est passé quand elle vous dit quelque chose et que vous entendez? Est-ce que vous avez entendu omelette ou qu'est-ce que vous avez entendu écoutez, j'ai entendu des œufs. Après, ma spécialité, c'est l'omelette, effectivement. Donc, ça m'a semblé assez naturel que ce soit une omelette, quoi. Ah ouais. Voilà. Donc, en effet, vous avez entendu les œufs et j'ai travaillé omelette. Vous êtes très omelette. Après, je ne pourrais pas certifier qu'elle ait dit brouillé. Donc, est-ce que vous voyez dans ce moment-là que qu'est-ce que vous avez fait à son autorité de responsable de restaurant? Vous voyez? Écoutez, si c'est pour effacer à la craie, brouiller et mettre omelette, ça l'a pas tué non plus. Hein. Ah, là, vous êtes en train de me faire quoi par rapport à ma question quand vous me répondez? Alors, c'était quoi ma question? La question, c'était son autorité, c'était... son autorité, écoutez, elle a eu ses œufs, hein, je veux dire, il faut quand même pas exagérer. Hein. Mais là, en effet, mais là, dans ce moment-là, vous faites quoi à ce que je vous demande? Je vous demande de voir comment vous respectez son autorité, là. Son message était quand même pas extrêmement clair. Moi, je me souviens plus qu'elle ait demandé des œufs brouillés. Et puis alors, on
On en fait un fromage de ces œufs brouillés aussi, hein, ça crée de la brouille. Hein. Ah ouais, ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Hein. Je veux dire, elle fait venir un consultant exprès parce que on lui a fait des œufs brouillés, on lui a fait une omelette à la place des œufs brouillés. Non mais je rêve, quoi. Je veux dire. La question est importante parce que c'est de savoir est-ce que elle va vous garder parce que vous êtes en période d'essai. Est-ce qu'elle va vous garder? Est-ce qu'il y a quelque chose vous pouvez travailler ensemble parce que c'est pour elle c'est ça qui est important, quoi. C'est sûr que si ça lui pose un problème de recevoir une bonne omelette au lieu de mauvais œufs brouillés, oui, je comprends que il y a des choix à faire dans la vie. Et oui, mais peut-être c'est pas la question des œufs brouillés et de l'omelette, c'est le respect ou l'acceptation de son autorité qui est pas nécessairement dominatrice, mais qui s'est engagée par rapport au client. Et donc, c'est plus la question de l'autorité et de la communication entre vous deux qui est en jeu. Ouais, et puis aussi, quand même, elle aime bien se faire entendre, hein, parce que quelque part, une fois qu'elle a eu les œufs, les clients s'en sont pas plaints, ils ont trouvé très bonnes, et je les comprends, puisque c'est moi qui les ai faites. Mais bon... Mais on voit bien que là, ma question, c'est de vous faire réfléchir sur comment créer une relation d'acceptation de son autorité. Et là, vous me répondez sur que votre autorité, elle n'a pas gêné les clients. Vous ne me répondez pas sur le même sujet. Qu'elle s'occupe du restaurant, de la mise de table, de dire bonjour aux clients, et qu'elle s'occupe d'encaisser, et moi je m'occupe de la cuisine. Oui. Et là, ça c'est mon métier à moi de lui faire découvrir qu'elle a cette fonction-là. Vous n'êtes pas en situation de lui dire ce qu'elle a à faire. Là, vous êtes en train de lui dire ce qu'elle a à faire. Non, c'est la patronne quand même, c'est la patronne, il faut le dire. Donc il va falloir que... Comment on sort de ça? Comment vous pensez pouvoir améliorer cette communication? Je pense que ce soir, on va faire du lapin farci. Ça résoudra la question. À moins que je fasse de la poule à la place, mais non, je pense que je resterai sur le lapin. Ouais, la question. Est-ce que sur la carte, il y a du lapin? Ouais. On verra ça ce soir. Donc, il y a encore du chemin à faire pour pouvoir coopérer avec madame et respecter les règles qu'il y a dans l'entreprise. Il ne faut pas non plus qu'elle ait trop d'autorité, quoi. Je veux dire, chacun a son autorité. Mais est-ce que... Quand elle vous demande à vous ce qu'elle a préparé, c'est montrer une trop grande autorité, ou est-ce que vous ne respectez pas sa petite autorité? Sa petite autorité, mais vous ne la connaissez pas, quoi. Hein. Si on regarde que l'histoire des œufs, là, ce n'était pas une autorité de contrainte. Elle vous a demandé de faire ce qu'il y avait sur la carte. Donc c'était la carte qui... C'est sûr. Bon, admettons que je n'ai pas bien entendu ce qu'elle a demandé. Bon. Ça ira comme ça? Allez, on va finir comme ça. Et en effet, il y a un gros travail à faire pour respecter les règles de l'entreprise. Ah là là, respecter les règles de l'entreprise. C'est pas la même qu'à la maison. C'est insupportable, quoi. On verra. Merci, monsieur Michit. Au revoir. Voilà, Robert, merci d'être revenu. Effectivement, j'ai mieux compris, la problématique. Il m'a fallu quand même 15 jours. Effectivement, le fond du problème, c'est que quand la patronne m'a demandé de faire une omelette, en fait, elle m'a demandé de faire des œufs brouillés, et je n'ai pas entendu. Je n'ai pas entendu qu'elle voulait des œufs brouillés. J'ai entendu qu'elle voulait une omelette, certainement parce que c'est ma spécialité. Je me suis arrêté, en fait, au niveau de ce que j'ai compris, je me suis arrêté aux œufs. Voilà. Ouais, autrement dit, vous avez entendu les œufs et votre cerveau a fait directement œuf, omelette et il a chanté la parole. C'est intéressant parce qu'en effet, ça arrive souvent que on interprète la parole, on n'entend qu'une partie de la phrase et on l'intègre, on la fait sienne. Voilà, et en plus, c'est vrai que la dernière fois, quand vous m'avez demandé mais qu'est-ce qu'elle vous a dit de raconter, il y avait une espèce de flou, une espèce de blanc dans ma mémoire sur ce qu'elle avait demandé précisément. Et là, le fait qu'on l'ait travaillé, effectivement,
Ça s'est éclairci, puis aussi on a travaillé ensemble, donc j'ai la joie de constater que je ne me suis pas fait virer. Mais en effet, moi, enfin, pour travailler un peu avec elle, on a beaucoup travaillé cette question-là, de voir qu'en effet, elle me disait qu'elle avait, elle avait fait œuvre d'autorité, alors que elle me disait que si elle avait entendu la parole et peut-être que sans forcer, écouter, partager un peu, elle aurait pu dire, ben ouais, omelette, pourquoi pas, enfin, et elle me dit, c'est ce que j'ai mis en œuvre dans mon management. Là, maintenant, je fais beaucoup plus attention à ce que dit l'autre et on partage plus. Par exemple, une proposition de menu, on le fait ensemble pour voir en effet ce qui est mieux. Et de fait, on voit que ce fait qu'elle a mis en place une étude, une action de vous, ça fait que vous aussi, vous êtes plus attentive à elle et en effet, vous entendez mieux ce qui se passe. C'est ça. C'est ça. Et alors, on voit qu'en effet, un travail de management, lorsque le manager se met en situation d'être attentif aussi à son collaborateur, eh bien, on change les positions de pouvoir et que j'ai plus besoin de m'imposer parce que je sais que l'autre m'entend. Oui, c'est ce que vous appelez l'autorité de contrainte et l'autorité de service, c'est ça? Et c'est ce qu'il y a, c'est ce qui fait contrainte, c'est peut-être le menu qu'on a à faire, la nourriture qu'on a à faire, le client qui est là, et puis ben, vous êtes exécutant, hein, vous êtes chef, en effet, et elle est plus en service pour voir comment faire que les choses se passent mieux, mais en lien avec vos compétences et la matière que vous avez, les œufs ou que ce soit autre chose. Oui. Oui, alors effectivement, depuis la première fois où on s'est vu, effectivement, elle m'a demandé d'autres plats, et là, on était plus dans la négociation. En fait, c'était un travail collectif. Tout à fait. Ouais. Voilà. Effectivement, à certains moments, elle avait demandé un lapin farci, et bon, ben, il manquait des ingrédients, donc bon, on a pu comment dire, négocier, adapter le repas en fonction de ce qu'on avait, hein, effectivement, et comme ça, bon, les clients n'ont pas été déçus au dernier moment. Donc vous, dans ce moment-là, est-ce que vous sentez que vous entendez mieux ce qu'elle dit, vous êtes plus attentif à la parole qu'elle dit, c'est ça? Et vous l'entendez mieux? Oui, en tout cas, comme on l'a travaillé ensemble, je suis capable de restituer, de raconter les échanges qu'on a, et notamment pour cette affaire de lapin farci, il était nécessaire à un moment donné de faire le point sur tous les ingrédients, parce que vous savez, c'est compliqué le lapin farci. Ah, ça, je ne connais pas. Ça, le lapin farci, c'est délicat, hein, c'est délicat. Eh bien, il manquait des ingrédients. Donc, si on n'avait pas échangé avant, eh ben, on se serait retrouvé dans une situation où il y a des gens qui venaient pour manger du lapin farci, et puis ils auraient eu de la daube. Ouais. Donc ça veut dire, pour moi, est-ce que maintenant, par exemple, quand vous parlez avec elle, est-ce que vous vous voyez plus conscient, vous êtes plus conscient à la fois de vos paroles, de ses paroles à vous, à elle, et des actions que vous faites? Alors, oui, effectivement, je suis plus conscient par rapport aux échanges qu'on a, parce que la preuve en est que je m'en souviens nettement mieux, je suis capable de le restituer, on l'a fait ensemble. Mais je suis aussi plus conscient par rapport au travail que je fais. Parce que c'est un travail, c'est un travail routinier. Vous savez, quand on sait faire les plats, bon, c'est une machine qui roule. Hein. Mais c'est vrai que même vis-à-vis des objets culinaires, je trouve qu'effectivement, j'y mets plus d'attention. Je ne peux pas dire que j'ai un gros dialogue avec mes casseroles, mais quelque part, elles existent et je prends en compte davantage leur état. Oui, je peux dire qu'il y a un niveau de conscience qui est supérieur. D'accord. Et par exemple, à la fin de la journée, après avoir vécu ces choses-là, de prise de conscience, est-ce qu'il y a une forme de fierté, il y a une forme d'être mieux au boulot Une forme d'énergie, il faut le dire. Et puis, il y a une forme d'énergie simplement parce que c'est plus agréable de travailler comme ça. Oui, l'ambiance, c'est toujours plus agréable de travailler avec quelqu'un avec qui on discute qu'avec quelqu'un avec qui on s'engueule, évidemment. Mais c'est vrai que je me sens mieux, je me sens plus léger, j'ai plus d'énergie, voilà, et j'ai plus le cœur à venir travailler dans ce restaurant.
Autrement dit, c'est-à-dire qu'un travail, à la fois quand on s'était vu, que vous me disiez que le consultant pour des œufs, là, en fait, le petit travail de prise de conscience et le travail que j'ai fait aussi avec votre responsable a pu permettre que votre communication se libère des pouvoirs, comme pourrait dire chacun, pour rentrer dans une coopération plus ajustée et en définitive un mieux-être au travail. Oui, c'est un peu comme si vous nous aviez fait sortir de nos châteaux forts. Vous avez ouvert les portes et puis on s'est rendu compte qu'il y avait effectivement des moyens d'échanger. Bon, ben c'est super.